Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandi. Le meilleur pâtissier ce soir à 20h50 sur M6, 100% Mike du lundi au vendredi à 18h40 sur M6. Faustine Bollard est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Faustine. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Merci bonjour d'être Julie. avec nous. Bonjour. On parlait du gagnant de Bruno là, des 12 coups de midi qui a gagné 400 000 euros. Je disais ça doit faire rêver Faustine Bollard parce que c'est vrai qu'on est mal payé M6. Qu'est-ce que je m'attendais à tout sauf cette question. Franchement, on est très bien payé par rapport à la majorité des gens. Je suis privilégiée. Parce qu'on dit qu'ils sont un peu radins, c'est vrai ? Absolument pas. En tout cas, moi, mon niveau, j'ai pas du tout l'impression. Vous gagnez combien ? Ça vous regarde pas. Mais je gagne très bien ma vie et j'ai beaucoup de chance, oui. D'accord, le meilleur pâtissier 20h50 sur M6, ça arrive. Quoi ? Oh bah bienvenue, j'avais oublié à quel point on était tout de suite bien accueillis par Jean-Marc. Bah oui, écoutez, on enchaîne, les sujets s'enchaînent les uns après les autres, on réagit au Vous avez sujet. bien raison. Le meilleur pâtissier est de retour, deuxième saison ce soir sur M6, ça a été un beau succès, la première saison. Il y a de plus en plus de pâtisseries parce que quand on a regardé la meilleure boulangerie par exemple sur M6, qui a été un énorme carton également, il y avait beaucoup de pâtisseries. C'est vrai. Vous n'avez pas peur un peu que ça vous fasse de la concurrence sur la même chaîne ? Pas du tout, la preuve c'est que la meilleure boulangerie a absolument cartonné, l'émission de France 2 a rencontré également un grand succès. Visiblement il y a une vraie gourmandise et un vrai appétit du public pour les émissions de pâtisserie, donc moi je trouve que ces émissions se servent entre elles, au contraire. Il ne va pas y avoir une lassitude. Moi je pense absolument pas, et la preuve c'est que la meilleure boulangerie a terminé sur des scores absolument incroyables, ce qui prouve encore une fois que les gens n'ont pas du tout fait le tour, et encore une fois il y a eu beaucoup d'émissions de cuisine, mais la pâtisserie c'est assez récent, donc on a encore beaucoup d'univers dans ce domaine-là à explorer. C'est exactement la même chose que la première saison, ce qu'on va voir à partir de ce soir ? On a changé de château, donc le décor sera différent. Ça va être beaucoup plus drôle. Enfin, moi, je trouve, mais c'est mon regard sur l'émission, puisque Qui est plus drôle, vous ? Je me trouve assez drôle, en toute objectivité. Mais Cyril et Mercotte sont évidemment très drôles. On connaît l'humour de Cyril. Et puis les candidats, vous allez voir, ils sont très charismatiques. Ils ont de la répartie. On s'identifie énormément. Et à la conférence de presse où on a présenté les premières minutes de l'émission, les gens ont rigolé beaucoup aussi. Ouais. Alors chaque semaine, il va y avoir une spécialité. Ouais. Gâteau de voyage, feuilleté, biscuits, tarte au chocolat. Que gagne le lauréat ? Un livre de cuisine, c'est lui qui va pouvoir publier. publier. C'est lui qui le fait, voilà, vous ne faites pas le livre de ça, cuisine. voilà, Ça, c'est sur France Il 3, est content. normalement. Surtout, il va être content. Non, il va publier son livre de cuisine. Thomas Boursier, le gagnant de l'année dernière, on a quand même vendu plus de 15 000 exemplaires. C'est pour vous dire que ça rencontre un grand succès. Et puis, évidemment, le trophée, parce que je rappelle que la différence aussi du meilleur pâtissier, c'est qu'il n'y a pas de changement de vie à la clé. Il n'y a pas 400 000 euros dont on parlait tout à l'heure. L'idée, c'est juste la reconnaissance de ses pairs, de ses amis, et d'avoir ce trophée et ce livre de cuisine. Ce sont avant tout des passionnés, mais des amateurs. C'est comment l'ambiance sur le tournage de cette émission ? Très bonne, et on a intérêt puisqu'on passe quand même 24 heures sur 24 ensemble. C'est vraiment une colonie de vacances, comme une tournée d'un groupe, c'est-à-dire qu'on est excentré à 50 bornes de Paris, on dort sur place, surtout que moi j'étais enceinte jusqu'au cou, donc forcément on va vous voir enceinte à de partir de ce soir. Oui, exactement, enceinte d'un peu plus de 7 mois, donc, et encore on terminera l'émission, j'ai accouché 15 jours après la fin du programme. Donc oui, en effet, on va me voir très ronde, donc ne me posez pas la question de savoir si j'ai mangé beaucoup trop de gâteaux, parce que je m'attends à voir ça sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas le cas. Mais en quoi votre émission est-elle différente de ce qui se fait ailleurs, de ce qui se fait chez la concurrence ? Ce sont des amateurs, justement, c'est-à-dire que... Dans Masterchef aussi. Oui, mais là, je parle des émissions de pâtisserie. Non, mais des émissions globalement, dans les émissions de cuisine. La convivialité, on n'est pas là pour casser, et ça va se voir d'ailleurs dans le jury, c'est-à-dire que Mercotte et Cyril, on est là vraiment pour partager une passion qui est la pâtisserie, mais on n'est pas là pour saquer, pour casser, il n'y a pas une espèce de tension, même on n'en rajoute pas dans la musique, comme on peut voir dans certaines émissions. Non, nous, c'est vraiment autre chose, on est moins dans la compétition que dans le partage de C'est ce qu'on appelle les feel good, c'est ça ? C'est une émission qui véhicule des valeurs positives. Des valeurs positives, on est là pour passer un bon moment, c'est très drôle, très convivial, très chaleureux. C'est amusant à présenter, ça ? C'est plutôt amusant, oui, c'est vraiment amusant. Justement parce qu'on sort totalement de ce qu'on demande à un animateur d'habitude. Moi, je suis finalement le fil rouge entre tout ce petit monde, entre Cyril, Mercotte, les candidats. Je suis un peu tout le temps là. Et finalement, on va te filmer tout ce que je vais aller dire au plan de travail des candidats, hyper naturellement. Il n'y a aucun texte, rien n'est écrit. C'est assez sympa. Ouais, mais est-ce que c'est le type d'émission que vous rêviez de présenter ? Parce que vous qui avez eu un ton ici, on s'en souvient quand vous étiez sur Europe 1, un ton un peu acide, un ton piquant. Vous l'aviez également quand vous étiez chez Michel Drucker dans Vivement Dimanche. Là, on est loin de cette Faustine-là. On est dans une Faustine qui est un peu plus lisse quand même. Non, lisse, non, je trouve pas. Plus fédératrice, certainement. Plus d'empathie, plus souriante, peut-être. Vous aviez vieilli ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis bonifiée comme le bon vin, merci de le noter. Non, mais c'est vrai que quand j'ai débarqué ici et quand vous m'avez embauché dans cette émission pour faire des chroniques, je n'avais absolument rien fait nulle part. J'avais ce ton. C'est vous aussi qui, un jour, j'ai fait une chronique, je me souviens très bien, il y avait Julie, où j'avais été très incisive et vous m'aviez appelé derrière en me disant « C'est très bien, là, c'est ton ton, ça te va bien, tu vas être la petite pestouille » et ça correspondait parfaitement
parfaitement à mes 20-25 ans de l'époque. Aujourd'hui, j'ai 10 ans de plus. J'ai appris à développer d'autres choses dans ma personnalité. Ça vous manque pas, en tout cas? Ah, pas du tout, non. Vous présentez également 100% Mag. On en parle assez peu au final des audiences de 100% Mag. On parle beaucoup des audiences de la TNT. Récemment, on en a parlé parce qu'elles étaient très bonnes. Exactement, on en a parlé récemment, mais globalement, c'est vrai que d'ailleurs, comme on parle pas des audiences de TF1 qui fait 4 millions à cette heure-là, on parle pas des vôtres qui sont très bonnes également. On parle beaucoup de la TNT qui fait 800 000 à 1 million de téléspectateurs de façon assez étonnante. Vous n'êtes pas un peu frustré aujourd'hui de voir qu'on parle beaucoup plus des autres que de vous? Je trouve que récemment, ça a un petit peu changé. J'ai eu la chance d'avoir un coup de parce projecteur. Que vous êtes revenu et parce que la formule a changé. Parce qu'il y a eu un mais petit l'année buzz dernière, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé. On n'en parlait pas parce qu'on s'est focalisé déjà sur les nouveaux arrivants, sur tout le nouveau phénomène de la TNT. Et depuis septembre, il y a eu évidemment cette guerre des talk-shows. On peut le citer, Cyril Hanouna, c'est pas un gros mot. Non, mais on s'est focalisé aussi, en effet, sur cette guerre des talk-shows dont vous avez fait partie, dont Cyril fait partie. C'est à vous, toutes les émissions qui se sont retrouvées avec à peu près le même créneau sur la même tranche horaire. Donc évidemment, ça a attiré les journalistes. Donc en effet, TF1, France 2, M6, on en a un petit peu moins parlé. Mais en effet, quand on regarde plus précisément, on voit que nos audiences sont très bonnes et c'est peut-être pour ça que ça intéresse un petit peu moins. Vous faites 1 700 000 téléspectateurs de moyenne. Vous êtes monté jusqu'à 2 millions de téléspectateurs. C'était le lundi 14 octobre pour être précis. Vous dites quoi? Que c'est une formule qui marche? C'est une formule qui marche parce qu'on propose quelque chose de radicalement différent. Parce que c'est pas un talk-show. La force de 100% Mag, c'est aussi que c'est une émission de reportage, d'image. Et à cette heure-là, visiblement, les gens ont aussi envie de ça. Nous, notre slogan aujourd'hui, c'est quand les autres parlent, 100% Mag vous parle. Et c'est vraiment ça. C'est une émission de ultra positive. On parlait de feel good. C'est vraiment la définition de 100% Mag. De proximité, une émission qui se picore. On arrive à n'importe quel moment de la soirée, enfin de l'avant-soirée. On peut rentrer à n'importe quel moment. Et clairement, ce pas de côté que 100% Mag propose rencontre son public. On en parle moins que les talk-shows. Ça fait peut-être moins de buzz. Mais on est là et les audiences sont extrêmement bonnes et stables. C'est grâce à vous que ça marche? Non, mais j'espère que j'y participe un peu quand même. Donc, je pense que la force d'M6, c'est de savoir mettre des bons animateurs au bon programme. Moi, je trouve que on va dire que l'adéquation, la formule 100% Mag plus moi, et comme ça marchait très bien avec Estelle et ça a bien marché avec Marie-Ange parce qu'elle a fait des bonnes audiences aussi au mois de septembre. Voilà, c'est ça la force de l'émission. Et j'espère que je suis à ma place. On parlait de la concurrence de l'Access dans Touche pas à mon poste. Ils vous ont un peu flingué récemment la nouvelle formule de votre émission. Vous l'avez bien vécu? Je suis pas certaine que... Déjà, je fais pas une émission pour des chroniqueurs médias. Moi, je fais une émission pour les gens qui nous regardent et je suis focalisée sur mon travail. En l'occurrence, les gens qui nous regardent sont de plus en plus nombreux. C'est ça qui m'intéresse. Après, je suis pas certaine de l'objectivité d'une émission qui est juste en face de nous, quoi. Donc, voilà. Ça vous blesse ou pas? Bon, c'est jamais très agréable, surtout qu'il y avait personne pour répondre, donc c'est pas très... Voilà. Un peu facile. Non, je me permettrais pas de dire ça, mais ils font leur taf, ils le font à leur manière. C'est sûr, quand on est à la maison devant la télé et qu'on regarde qu'une émission se fait un peu attaquer et qu'on peut pas répondre, c'est frustrant. Voilà ce que j'ai ressenti. Aujourd'hui, vos objectifs, c'est quoi sur M6? Est-ce que vous rêvez, comme beaucoup, d'un talk-show? Non, puis je serais pas à la bonne place parce que clairement, aujourd'hui, il y en a qui vont arriver sur M6, mais moi aujourd'hui, je crois pas que je sois attendue là-dessus. Il y a Valérie Damido en particulier. Voilà, moi je crois pas que je sois attendue là-dessus. Déjà, j'ai envie de me conforter. Enfin, quand on présente une quotidienne et que je vais avoir la chance d'avoir X Prime, on est quand même dans une situation privilégiée. Donc moi déjà, je voudrais profiter de ça avant de demander autre chose. Et mais puis, vous demanderiez quoi si vous aviez quelque chose à demander? Une grosse émission de divertissement, du direct. J'ai gardé un bon souvenir des directs de Dilemme, au-delà de qu'on aime ou qu'on n'aime pas une émission de télé-réalité. J'ai apprécié faire des gros primes de direct. Ça, j'aurais envie de le refaire et je l'ai dit d'ailleurs à M6. M6 va lancer par exemple à acheter le concept d'une émission israélienne qui est une émission de divertissement, de variété. C'est ce que vous avez envie de présenter? Pourquoi pas? Vous êtes candidate pour présenter cette émission? Je me suis pas portée candidate encore une fois. Vous le faites ce matin ou pas? Non, j'aurai l'occasion. Je vous dis, je déjeune avec mes patrons dans pas longtemps. Je crois que c'est encore un peu trop tôt par rapport à ce programme pour en parler, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui pourraient le présenter. Encore une fois, je suis gâtée. Je présente X Prime et j'ai une quotidienne sur M6, donc je ne réclame pas autre chose. Vous êtes devenu super sage en fait. Non, je suis pas sage. Moi, je vous ai connu en disant, ouais, j'ai envie de faire une émission, j'ai envie de faire ça, etc. Cette émission, je présente une émission qui me correspond parfaitement. J'ai en plus une émission hyper fédératrice de pâtisserie qui marche très bien. Je suis pour y gâter. Pourquoi voulez-vous que j'aille réclamer autre chose? Évidemment, dans le moyen terme, j'irai demander d'autres choses parce que je vais évoluer, parce que je vais avoir envie d'autre chose. Mais aujourd'hui, je suis gâtée. Donc, j'ai pas envie de vous dire que je suis pas bien. Je suis très bien dans mes basques. C'est le fait d'être maman qui vous a calmé? En tout cas, ça fait du bien. Ouais, ça remet tout à sa juste place, c'est sûr. Europe 1.